j'ai manifesté mes premiers ancrages politiques, c'est la loi Debré. Ça remonte à loin, je ne sais pas si vous vous souvenez, 1976 ou 17, 15. C'était aussi la loi Soisson, une loi qui touchait aux profs de gym. Là. J'étais leader à l'époque, moi j'étais très investi dans les milieux étudiants et lycéens. Ça a été ma première approche politique. Après j'ai un peu laissé tomber parce que c'est vrai que j'ai pas trouvé. Enfin j'ai voté Mitterrand, tout ça, mais encarté de façon définitive, je ne l'ai été qu'en 1996. Encarté. Sympathisant à gauche tout le temps, mais sympathisant, plutôt rocardien à l'époque, quand il y avait des combats un peu nationaux. Moi, j'aimais beaucoup les troisièmes voies. Ça a toujours été un peu mon créneau. C'est-à-dire, j'ai toujours aimé l'alliance à gauche de la modernité et du social. Ça a toujours été mon chemin. Je ne suis pas du tout sectaire, alors j'ai un peu de mal avec une gauche un peu figée. Moi, j'aime bien les gens ouverts, et c'était effectivement plutôt ce qui était Chevènement à l'époque aussi. Tous ces gens-là me paraissaient des gens avec beaucoup de valeur. Je continue le déroulé. 95, une vie aussi où je me suis toujours dit que pour la rendre heureuse et belle, il fallait savoir changer, parce que j'aime pas l'ennui. C'est pas que je sois du tout instable, hein, mais c'est vrai que j'ai besoin d'être motivé un peu en permanence pour être levé posément le matin. Et donc, 1995, je deviens directeur régional du sport scolaire. Je quitte la ZEP. J'étais d'ailleurs à l'époque très d'accord avec un ministre qui a été beaucoup chahuté, je reviens un peu à la politique, qui était Allègre, parce que je pensais qu'il avait raison. Les ZEP, c'est un métier particulier d'être prof en ZEP, comme dans les centres sociaux, comme dans toutes ces structures où on prend beaucoup du problème des autres, les infirmières, j'imagine, tous ces métiers qui touchent réellement à l'humain, c'est des métiers où il faut savoir prendre un moment de respiration. Et je trouvais bien ce qu'avait proposé Alex, c'était évidemment très cher, ça n'a pas pu être validé, mais le fait que tous les 7 ans, il y ait une respiration par une formation, par un changement d'orientation, le permettre, me paraissait intéressant. Ça se fait d'ailleurs maintenant de façon très, très concrète, très opérationnelle en Suède ou au Danemark. Enfin bon, c'est d'autres débats. Donc je change de voie, je deviens directeur régional, et là, c'est important, parce que les gens ont pensé, je suis donc devenu directeur de cabinet de Tondusson, Joël, et les gens ont pensé qu'on avait des liens d'amitié entre nous, alors que ce n'est pas du tout vrai. J'étais à l'époque un petit militant du PS, discret, investi, mais je n'avais pas de lien d'amitié particulier avec Joël Tondusson. C'est un ami commun. Il cherchait un directeur de cabinet, et c'est un ami commun, à minuit, un dimanche soir, qui me dit le maire cherche un directeur de cabinet, on a pensé à toi, tu es connu, on sait que tu es efficace. Voilà. Bon, c'est devenu par un truc assez. C'est le hasard, un peu, quelque part. Et puis, c'est souvent ça d'ailleurs, les directeurs de cabinet, pour ceux que je connais. Et puis, j'étais, je pense, dans une période politique pas simple. C'était la transition entre Édith Cresson et Joël Tondusson, un groupe d'anciens élus un peu mouvant. Ça a été une période où je crois j'ai mis du lien entre l'équipe. C'était les années 99-2000. Il y avait un peu de tempête en interne. J'ai su mettre un peu entre autorité et lien, j'ai su refédérer un peu une équipe qui était complexe. J'ai très bien travaillé à ce moment-là avec Joël Tondusson. Il n'y avait aucun problème, mais j'ai senti que le métier de directeur de cabinet ne me convenait pas. C'est-à-dire, c'est pas un métier où on est en fait dans l'action. C'est un métier où on est toujours un peu à côté. C'est un métier un peu. C'est pas que c'est pas un métier public, mais c'est un métier de soutien, d'aide et tout ça. Et moi là, j'ai atteint mes limites. Donc, quand Joël Tondusson a constitué sa liste pour 2001, je lui ai dit que moi, ma décision était prise, que de toute façon, je ne serais pas son directeur de cabinet. Et là, il m'a proposé d'être son premier adjoint, ce que j'ai accepté. Sur un projet qui était moderne, avec une liste qui avait beaucoup évolué. Je
pense qu'en 2001, on avait une bonne liste, avec des gens de la société civile. Pas une liste effectivement très politique, ça nous a joué quelques tours par la suite d'ailleurs, mais c'était une liste équilibrée. Et je pense d'ailleurs que le bilan, qui est quelquefois critiqué à tort, sûrement à raison pour certains points, le bilan 2001-2008 a plutôt été un bon bilan. Le problème, c'est nous n'avons pas su, je dis bien nous, Joël a ses responsabilités, c'est clair, mais nous n'avons pas su collectivement régler les problèmes des divisions à gauche qui ont amené en 2008 à la défaite que vous connaissez bien et qui a été une défaite, pas sur un bilan, qui a été une, enfin sûrement, hein, parce que quand on perd, c'est toujours qu'on a fait de mauvaises choses, mais je crois qu'un maire ne peut pas faire un mandat, on y reviendra sûrement tout à l'heure, qu'en faisant des choses réussies. La décision est toujours un risque. La défaite tient également au fait que, selon Joël Thomasson, n'était pas un vrai politique. Quelqu'un issu de la société civile qui finalement a appris le métier sur le tas. Oui, c'est vrai. Comme ça sera un peu votre cas finalement aussi. Et c'est une qualité parce que il y a de l'ouverture, un état d'esprit différent, etc. Mais il y a aussi une approche différente. Joël Thomasson n'a pas su maîtriser forcément politiquement la gauche, etc. Est-ce que c'est pas un handicap aussi, ça? C'est-à-dire, Joël avait un côté qui, moi, j'aimais bien ce côté, justement, pas très politique. Joël était quelqu'un qui était un très bon gestionnaire, qui faisait son métier avec passion, qui savait déléguer. C'était intéressant de travailler avec lui parce que les adjoints avaient une réelle autonomie. On y reviendra sur le fonctionnement actuel que je perçois, mais il y avait une réelle autonomie. C'était agréable de travailler. Après, on a eu des divergences sur certains dossiers, mais les divergences sur les dossiers, moi je les ai toujours traités loyalement avec lui, je pourrais presque dire d'homme à homme, et si faire de la politique, c'est mettre les polémiques internes sur le devant de la scène et notamment la presse, moi je trouve pas forcément que ce soit la bonne solution. Donc ça l'a fragilisé, parce qu'effectivement, je ne dis pas nous n'avons pas su recréer ce qui est important quand on fait de la politique, c'est-à-dire rassembler. Ça c'est clair, qu'il faut savoir un moment dépasser des conflits présents pour préparer l'avenir. Visiblement, ça n'a pas été fait. Ça, c'est clair. Vous disiez tout à l'heure, Joël Thomasson n'était pas un ami, ça l'est devenu quand même au fil des... On a des relations... Lui, en tout cas, vous présentez comme un ami ou comme un proche. Oui, non, mais je me méfie beaucoup du mot ami en politique, je ne suis pas naïf. C'est pas là qu'il faut chercher ses vrais amis. Moi, j'ai des vrais amis, ils ne sont pas forcément dans le monde politique. L'important en politique, c'est la loyauté, c'est le respect des engagements qu'on s'est donnés, c'est des liens forts en termes professionnels. J'ai des rapports avec Joël aujourd'hui très cordiaux, on s'explique, on n'est pas toujours d'accord non plus, mais moi je ne trahis pas. C'est-à-dire je suis fidèle. Ça a même peut-être à certains moments de ma carrière été un handicap, mais ça me laisse... je dors très bien la nuit. Voilà, j'ai un côté brut de pomme et franc. J'essaie de ne pas mélanger les gens aux polémiques. C'est-à-dire, quand j'ai des choses à dire sur des désaccords, je crois l'avoir toujours su le dire en tête à tête. Je ne mets pas forcément de témoins. Alors ça me fragilise, parce qu'il y a des gens qui disent Guérin, c'est tendu, ça n'a rien à voir tout ça. Guérin, c'est Guérin, il a son autonomie, il a ses décisions, mais vous ne me trouverez pas à cracher un peu dans la soupe, quoi. Non, c'est pas mon style, ça. Joël Thomasson, justement, aujourd'hui, a l'air d'être un soutien... J'espère, oui. À qui ça n'a pas toujours été le cas, parce que, notamment lors des cantonales dans le canton Ouest, il y a eu un peu d'opposition et même de dérapage au sein du PS. Vous l'avez vécu comment à l'époque? Je l'ai vécu mal, en fait.
Ça allait très loin quand même dans l'affrontement. Oui, il y a eu de l'affrontement interne violent, oui, c'est clair. On a su, là encore, travailler pour que ça finisse positivement, mais on n'était pas loin d'une catastrophe. C'est-à-dire de perdre un canton qui, ma foi, et depuis très longtemps, Édith Cresson notamment à gauche. C'est vrai que c'est des conflits internes qui affaiblissent grandement. Les raisons, moi j'ai dépensé un peu tout ça, c'est-à-dire qu'au final, avec Annick Dénat, on travaille de façon très correcte, et puis ma fierté un peu sur ce résultat des cantonales, c'est que malgré une image négative qu'on avait donnée avant, j'ai réalisé, je le dis modestement, mais j'ai fait près de 50% dans les bureaux Châtelleraudais. Les gens, quelquefois plus raisonnables que les politiques eux-mêmes, ont su un peu dépasser tout ça et puis m'attribuer leur confiance. Moi, l'objectif, c'était quand même ça. La défaite de 2008 vous a marqué quand même dans la mesure où, oui. Étant élu au conseil municipal, vous avez préféré démissionner, enfin, vous retirer pour prendre un peu de distance, réfléchir à ce que vous vouliez faire de votre carrière, etc. Ça vous a servi cette période? Enfin, la défaite en l'occurrence vous a servi à la période aussi. C'est-à-dire, 2008 a été... moi, j'avais un peu alerté avant 2008. Alerté en interne au PS, à la liste, en disant qu'on n'était pas dans les meilleures conditions pour donner l'envie aux gens de voter pour nous. Alors, il ne faut quand même pas oublier que nous sommes arrivés second, avec 38%, ce n'est pas rien. Mais évidemment, ça n'a pas suffi, notamment entre les deux tours, à reconstituer une liste équilibrée, puis représentative de toute la gauche. Oui, on prend des coups en politique, hein, si on ne veut pas en prendre et si on n'accepte pas d'en prendre, il ne faut d'ailleurs pas en faire, c'est très clair. Les coups sont rudes parce que, en fait, ma démarche actuelle, que je préciserai peut-être tout à l'heure, c'est l'aboutissement de tout ça. C'est-à-dire l'envie de faire bien pour la ville de Châtellerault. Je suis un peu, je ne sais pas si vous le prenez comme un atout ou un inconvénient, c'est vrai que je suis un politique un peu atypique. Je travaille, j'ai un métier, j'ai un patron. 2008 m'a permis de changer encore une fois un peu d'orientation. Je suis devenu ingénieur, préparation CNAM, et j'ai intégré devant un jury l'IUT pour faire les relations avec les entreprises pour l'université de Poitiers et notamment les IUT Poitiers-Châtellerault-Niort. Ça m'a permis un peu de me reconstruire intellectuellement, parce que c'est vrai que quand on est investi... En plus, ce qui était un peu difficile pour moi, c'est que j'étais en responsabilité de gros dossiers. Quand on est premier adjoint, on a des gros dossiers. Moi, j'étais premier adjoint en charge de l'urbanisme et de la politique de la ville, donc j'avais des gros dossiers. J'avais notamment le dossier qui m'a tenu à cœur et qui a fait que je me suis beaucoup mouillé la chemise pendant 3 ans pour le préparer, qui était la rénovation du quartier d'Ozon. Quartier où j'ai habité, il y avait une part de sensibilité, j'avais une vraie envie de changer cette image de Châtellerault un peu négative quand on arrivait de Poitiers. Il a fallu trouver 100 millions d'euros, négocier beaucoup de partenariats. Je me suis vraiment investi et j'ai gagné, enfin pas tout seul, hein, j'étais pas tout seul, il y avait d'autres élus de la gauche, je pense à Guy Gratteau, je pense à Pipé, je pense à Catherine Barrault, je pense à Jean-Pierre Ablin, qui était à l'époque président de Habitat 86, avec qui j'ai très bien travaillé sur ce dossier, hein, il n'y a pas eu de problème particulier. Et c'est vrai que de l'aboutir sans le mettre en œuvre, ça a été pour moi une frustration. Ouais. C'est-à-dire, je suis content aujourd'hui quand je vois qu'il évolue, à mon avis, positivement, on y reviendra en termes de maçonnerie, de façon plus inquiétante en termes d'humains, mais certains amis me disent, Michel, tu feras jamais aussi bien dans ta vie, d'avoir rénové, d'avoir su te battre, parce qu'on n'était pas, c'était pas un dossier acquis du tout, hein, les 100 millions d'euros. Il a fallu aller se battre avec les Parisiens, il a fallu grandement convaincre. Il a fallu convaincre aussi avec les maires de l'agglomération. Logement social, hélas, en France, fait quelquefois un peu peur. Les maires de l'agglomération ont été super. Je pense à un élu disparu, le maire de Senon, Godino, à l'époque, quand on était au début du dossier, c'était un très bon partenaire. Puis l'ensemble des maires, parce que tout le monde a été convaincu, au final, tout le monde a signé ce projet, qui laisse une trace à Châtellerault, hein, ça c'est indéniable.
c'est une ville qui a changé avec le dossier d'Ozon, et qui continuera, j'espère, à changer d'ailleurs. Une ville, ça évolue tout le temps, et quand on participe comme ça, de façon très positive à son évolution, c'est vrai que de ne pas aller dans l'opérationnel après avoir pris les décisions, c'est compliqué. Je reviens juste un moment sur les, sur les raisons de la défaite de 2008. Joël Tondusson l'a quasi essentiellement attribué à la division de la gauche, et notamment à la candidature Michaud. Oui. Il n'y avait pas quand même une part d'arrogance vis-à-vis de Joël Tondusson et de sa liste, qui se voyait trop beau, et puis peut-être avez-vous mésestimé le besoin de changement des Châtel-Rodé, qui ont quand même choisi Abla, et avec une équipe, pour le coup, pas très politique, avec beaucoup de gens de la société civile, etc. Je ne sais pas s'ils ont choisi Abla. C'est le problème des triangulaires. Si on fait le total des voix, alors qu'on peut supposer de gauche, parce que personne ne sait effectivement, à l'époque Gilles Michaud fait 19 et quelques %, on peut estimer à la louche qu'il y en a bien 1 sur 2, s'il n'y avait pas eu la division, qu'on aurait peut-être voté tranquillement sur la gauche, et dans ces cas-là, Joël Tondusson était toujours le maire. C'est-à-dire, Ablain gagne parce que c'est une triangulaire, et que la gauche est divisée. Mais c'est arrivé aussi à droite. Quand il y avait les conflits Ablain-Raby, les années 95, les années 2001, ça a été exactement les mêmes problématiques. Rassembler est la première des contraintes pour essayer de gagner une ville, c'est une évidence. Alors, rassembler, c'est compliqué parce que faire de la politique, c'est avoir des convictions. Si on n'en a pas, il vaut mieux rester chez soi. Avoir des convictions, c'est les défendre. Et donc, pactiser avec des gens qui ont grosso modo les mêmes convictions de gauche, mais qui pour des problèmes quelquefois d'ego, quelquefois de fermeture d'esprit, vont au bout d'une démarche négative, pas d'accord, et défaite. Ça sera un des enjeux forts de 2014, c'est sûr. On y reviendra sûrement. Venons-y justement. Donc vous avez beaucoup travaillé, réfléchi, consulté ces derniers mois. Oui. Je crois que vous êtes en mesure de nous annoncer votre décision pour 2014. Oui. C'est un peu le sens de cette rencontre. Oui, oui. Ma décision est prise. C'est vrai que ça a été, je ne vais pas vous faire languir, hein, c'est pas le but du jeu, mais je ne mets pas ça en scène, mais c'est toujours... faire de la politique actuellement demande des qualités, je le dis, demande un peu de courage, voire beaucoup, parce que la société est complexe, les gens sont dans des attentes très individuelles, j'ai de l'expérience, mais aussi un âge avancé, 58 ans, mais on sait quand on s'engage, on oriente sa vie, si on gagne, pour 6 ans. Donc il faut voir la date de l'engagement, puis il faut voir la date de sortie. Et si je voulais une vie tranquille et pépère, je ne me lancerais pas dans ce projet. Mais j'ai envie, et c'est la principale motivation, d'être un candidat respectueux de l'adversaire, hein, mais j'ai envie, encore une fois, un peu de mouiller ma chemise pour les Châtel-Rodé. Voilà, je le dis modestement. Donc je serai effectivement candidat à la candidature, parce que vous savez qu'en interne au Parti socialiste, il y a ce qu'on appelle des primaires internes, c'est-à-dire un vote interne, où on vote et la tête de liste et la liste, et que pour le moment, je ne peux que me déclarer candidat à la candidature avant de savoir si mes camarades voudront bien de moi comme tête de liste. Ce qui est, ma foi, c'est un parti démocratique. Il peut y avoir d'autres candidats. Mais en tout cas, moi, ma décision là-dessus est claire, ferme et définitive. Je me lance dans cette aventure. Juste le calendrier des prochaines échéances, justement, pour aller au bout de cette candidature, c'est quoi? Octobre, donc, avec une désignation des militants. Oui, j'aurais préféré avant.
Ça fait. Ouais, c'est un accord national. J'aurais préféré avant parce que c'est vrai, c'est pour ça que j'ai. Ça laisse un temps court pour mener une campagne, après tout. Oui, ça c'est plutôt bien. Ouais. Parce que oui, ça c'est pas l'inconvénient. Mener campagne, une élection locale, les gens nous connaissent. Puis moi, j'ai pas envie de mener campagne maintenant. Je pense que mes futurs adversaires non plus. C'est-à-dire, en ce moment, le temps est encore au travail. Moi, je suis conseiller général, je bosse, je gère des dossiers. On ne peut pas être partout. Par contre, il se dit beaucoup dans Châtellerault, Guérin, tu vas faire quoi? Est-ce que tu y vas là? Il y a un moment, il faut être transparent avec les gens. Je ne vais pas toujours faire la coquette et dire je ne sais pas. Et puis aussi, c'est quand même important, cet acte de pré-candidature, quelque part, parce que ça me donne aussi une légitimité par rapport à ce que vous venez de dire, pour rencontrer des futurs partenaires, pour partager des projets, parce que c'est ça l'enjeu. L'enjeu d'une municipale, c'est toujours le même. Hein. C'est une tête de liste, mais c'est surtout une équipe. Les gens n'attendent plus. Moi, je ne suis pas un sauveur. C'est la question que je voulais vous poser. On vous présente un peu comme le sauveur de la gauche à Châtellerault. Non. Celui qui va ramener la gauche à l'hôtel de ville, le rassembleur. En écoutant les gens, en tout cas vos supporters, la victoire est acquise ou toute faite. Là-dessus, vous êtes prudent et vous prévenez tout le monde en disant attention, il faut travailler avant, quoi. Ah bah non seulement je suis prudent, mais c'est, quand je disais tout à l'heure, mon acte de pré-candidature est courageux, parce que, enfin courageux, je me l'attribue, je m'en excuse, c'est pas très modeste, mais je pense que rien n'est gagné du tout, non. Il y aura un contexte national très difficile, il y a une partie de la gauche, des électeurs de gauche qui sont déçus par ce qui se passe actuellement, notamment en termes économiques, donc tout ça sera éminemment complexe. Une campagne municipale, c'est un projet, une équipe, une tête de liste. Là, effectivement, il en faut une. Un patron, quelque part. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que les gens votent localement, mais votent aussi sur des images un peu nationales. Donc, il y a une liste Front National qui pèsera, et je le crains, à Châtellerault, parce que beaucoup de gens déçus sont actuellement dans une situation de se dire ils n'ont pas réussi, on en a marre, c'est un peu toujours les mêmes et compagnie. Donc il y aura du vote contestataire qui amènera à rien, parce que le vote contestataire, il amène à rien. Il amène souvent à de la défiance, et il ne faut jamais oublier quand même que la politique n'est pas toujours au jojo. Hein. On pense évidemment à toutes les affaires qui se passent actuellement, mais l'élu local doit pas être identifié à ce qui se passe avec ces grandes affaires nationales. On n'est pas dans les mêmes enjeux. Les élus locaux de droite ou de gauche, ça n'a rien à voir d'ailleurs avec les partis politiques, font modestement leur travail. C'est de l'investissement temporel, c'est pas des sommes d'indemnités qui sont monstrueuses. Je veux dire, on est là, faut y aller, quoi. C'est pas un mandat qui enrichit. C'est pas ça être élu local de base. Donc il faut créer un rapport de confiance avec les habitants. Rapport de confiance, c'est les gens qui sont sur la liste, peut-être qu'on y reviendra, et puis c'est la nouveauté du projet. Je pense qu'une bonne campagne actuellement, c'est la campagne qui montre aux gens presque comment sera la vie pour leurs enfants. C'est-à-dire, la vraie question pour Châtellerault, c'est on veut faire quoi de Châtellerault dans 15 ans, quoi. C'est ça la question. Et c'est vrai qu'il y a de l'inquiétude. Moi, j'entends beaucoup, vous disiez tout à l'heure, j'ai rencontré beaucoup de gens, je rencontre beaucoup de gens. Hein. J'ai pas beaucoup de soirées chez moi, merci, clin d'œil à mon épouse. Et les gens que je rencontre de tous les milieux, associatifs, industriels, familles, jeunes, tout ça, beaucoup me disent, à Châtellerault, il n'y a pas d'avenir, on veut partir. Il y a une vraie fragilisation de la ville. Dû à la fragilisation du monde économique, dû à un taux de chômage très élevé. Donc peut-être qu'un des enjeux premiers, c'est de donner au goût aux gens de ne pas en partir et à d'autres de venir. C'est l'enjeu majeur. Et il est complexe.
Vous partez en sachant n'avoir que très peu de concurrence au sein du Parti socialiste local. Tout se passe bien au PS. Cyril Sibert vous suit. Il y a plus. Jusqu'à présent, vous faites l'unanimité. Il n'y a plus d'opposition. Édith Cresson vous soutient aussi. Décrivez-nous un peu l'ambiance des soirées très studieuse. Dans la section du Parti socialiste. Très studieuse l'ambiance. Sérieusement, en ordre de marche, je pourrais dire. C'est-à-dire des militants investis qui ont effectivement envie de monter un projet positif pour la ville. Il y a 140 militants. Il y a des débats. Il y a eu un renouvellement au sein du PS. Comme toujours, on n'en est pas le patron, mais les militants, ce sont des jeunes Non, il y a toutes les catégories d'âge. Je peux peut-être lancer un appel. Beaucoup de gens, je vois sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens participent. C'est bien de s'engager aussi. Il y a eu beaucoup d'amateurs du livre de Ezel, là, passons dans l'acte, quoi. Rejoignez-nous, il n'y a pas de honte. La politique bien faite, c'est agréable, c'est des lieux de débat. Bon, évidemment, l'image qu'on donne est quelquefois un peu, et même souvent, hélas, conflictuelle et... Enfin, moi, je ne cherche pas le conflit pour le conflit, ça me fatigue. Donc, j'essaie d'éviter le conflit, ce qui ne veut pas dire que quand il y en a, il faut les assumer. Mais ce n'est pas ma tasse de thé. Donc oui, Édith Cresson me soutient, je le crois, elle m'aide, notamment sur les dossiers économiques, où elle a toujours de l'influence. Elle m'aide parce qu'à 78 ans, elle a un esprit vachement jeune, donc c'est toujours agréable. J'ai des gens qui me sont effectivement très, très fidèles, qui souhaitent effectivement qu'on puisse faire une partie de l'aventure ensemble. Il n'en demeure pas moins que je ne dois pas non plus être apprécié par tout le monde, parce que je n'ai pas cette ambition-là. Être aimé par tous, c'est dangereux. Je veux dire, à un moment, quand on a des convictions et puis qu'on les affirme, il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec vous, même dans votre parti. Mais ça ne me gêne pas. Moi, j'aime le débat. Donc, un des points de fracture, c'est quand même réintégrer ou intégrer sur la liste, réintégrer dans une gauche qui soit active, les gens qui ont fait perdre la mairie à la gauche la dernière fois. Et ça, au sein du PS, j'ai l'impression qu'il y a encore débat quand même. Vous pensez donc à Gilles Michaud? C'est la question, oui, pour parler clair. Ouais, je comprends que ça puisse en... Je comprends que ça puisse en heurter certains. Mais on ne fait plus la guerre avec l'Allemagne, quoi. Je veux dire, il y a un moment, faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire, on peut rester dans nos conflits internes jusqu'en 2050, voilà, et puis pas en sortir, et puis se noyer dans du conflit perpétuel. Il y a eu des épisodes difficiles. Eh ben, il faut savoir passer au-dessus. Voilà. Si on ne passe pas au-dessus, on perdra. Et faire de la politique, ça reste, pour que son projet soit mis en exécution, ce que moi je souhaite, il faut gagner. Et pour gagner, il faut se donner les moyens. Et pour se donner les moyens, il faut fédérer des intelligences. Et Gilles Michaud, là-dessus, à partir du moment où il a l'envie de travailler collectivement, c'est incontestablement un homme intelligent. Il faudra qu'il soit carré, il faudra qu'il soit loyal, comme toute personne qui sera sur la liste. Il faudra travailler en esprit d'équipe. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on a signé un pacte d'engagement, il faut savoir le respecter. Une municipalité, c'est une équipe, je le redis souvent, mais il n'y a pas de maires charismatiques qui font tout seul. Ça n'existe plus. Ça n'existe d'ailleurs pas. Même Édith Cresson, qui avait des postes importants au plan national, savait faire travailler, je pense à Robert Château, je pense à des élus un peu charismatiques comme ça qui ont traversé ces mandats. Il y avait un vrai travail d'équipe derrière. Et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, Jean-Pierre Ablin a des élus aussi autour de lui, pour certains de qualité, et qu'il ne fait pas tout seul. Bon. Donc voilà, faut fédérer. On reviendra peut-être sur les prétentions des uns et des autres, notamment de Gilles Michaud dans la future équipe, s'il y participe. Vous avez commencé, là en l'occurrence encore, à consulter.
vous avez sans doute des noms en tête, une piste sérieuse sur la future équipe que vous avez arrivée. Oui. Ça se passe comment? C'est fait? Enfin, vous avez vos 39 noms? Non. Vous avez des gens sur lesquels vous savez d'ores et déjà compter, enfin, vous pouvez compter, etc. Enfin, ça avance bien, ça se passe bien à ce niveau-là? Ça, c'est vraiment beaucoup trop tôt. Aujourd'hui, je pose un acte de candidature. Il y a construire une équipe, l'important, c'est qu'elle soit en adéquation avec le projet. Le projet, il faudra qu'il soit, je l'ai dit tout à l'heure, novateur, dynamique, intelligent, avec une vraie envie de travailler, d'élargir un peu la ville de Châtellerault auprès de partenaires, je pense à Poitiers, il y a beaucoup de choses à mener, peut-être qu'on viendra dans le détail tout à l'heure. Donc il faut que les gens qui seront sur la liste correspondent à cette envie. C'est-à-dire, on ne vient pas sur une liste. Vous savez, il y a un truc très impressionnant souvent, quand on en parle avec des gens qui quelquefois viennent me voir pour me dire j'aimerais bien, et d'autres qui ne m'en parlent pas et qui moi j'aimerais bien qu'ils viennent. Il y a cette différence. Souvent les femmes, par exemple, doutent de leurs possibilités. Et je trouve ça absolument dommage parce qu'il y a plein de femmes dynamiques qui pourraient intégrer avec beaucoup d'avantages la liste. Et elles, c'est pas la peur de l'engagement, c'est est-ce que je suis capable de. Alors que moi, je les perçois souvent comme évidemment capable de. Donc, pour revenir de façon très concrète à votre question, la liste, elle est évidemment pas du tout faite. Elle n'est pas faite parce que, avant de faire une liste, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? On sait que sur 39, il faudra 20 et 19 hommes et femmes. Ça, c'est la loi. On n'a pas complètement la réglementation finalisée du troisième acte de la décentralisation qui va flécher les conseillers communautaires. On sait qu'ils vont être, c'est un peu technique tout ça, mais on sait qu'ils vont être dans les premiers 2 tiers de liste, qu'il y aura 2 bulletins sur la table, une liste de conseillers municipaux et d'adjoints et une liste de conseillers communautaires. Tout ça est quand même pour le moment très trouble. On sait par ailleurs qu'il suffit de regarder les budgets, que la communauté d'agglomération gère actuellement quasiment les plus gros dossiers. Le niveau d'investissement à l'agglo, c'est grosso modo 15 millions d'euros. Le niveau d'investissement de la ville, c'est grosso modo 10 millions d'euros. Donc la possibilité de faire, aujourd'hui, est quelque part plus à l'agglomération qu'à la ville. Donc il ne faut pas se tromper sur qui a les potentialités pour devenir vice-président, tout ça. Et puis il y a un enjeu plus majeur, c'est que pour le moment avec nos partenaires, même si c'est très bien parti, les Verts, le Front de gauche, le PRG, les choses ne sont pas conclues. Elles sont en bonne voie pour être conclues, mais elles ne sont pas conclues. Donc une fois qu'on aura conclu ces débats sur le projet à partager ensemble, il faudra débattre, et ça à mon avis, ça ne sera pas avant le mois d'octobre, de la représentativité de chaque parti. Donc faire une liste aujourd'hui serait très précipité. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, il n'en demeure pas moins que j'ai rencontré beaucoup de personnes et qu'il y en a certains, si je suis en position, je le redis de façon solennelle, de conduire la liste, sont déjà partants. Et pour certains sont déjà partants, et qui pour d'autres hésitent, mais que j'aimerais bien voir venir. Oui. Par exemple, vous avez déjà sans doute en tête le nom de votre premier adjoint? Pas du tout. Premier adjoint peut-être? Peut-être. Non, c'est trop tôt. Ça, vraiment. Là, j'ai pas de... C'est trop tôt. C'est pourtant un binôme important, ça c'est quelque chose auquel on doit réfléchir assez vite. Ah non, mais j'y réfléchis intensément. Sans que ça donne de résultats. C'est une réflexion vaine. Non, elle avance très bien. Non, elle n'est pas vaine du tout, elle avance très bien. Mais vous allez m'emmener à vouloir dire un nom et c'est beaucoup trop tôt. Trop tôt parce qu'il n'y a pas d'acceptation ou trop tôt parce qu'il faut se garder trop tôt parce que c'est quoi de surprise parce qu'il faut réserver des petits effets de surprise, oui. Il y a certains adjoints qui seraient évidents,
Des gens qui ont déjà travaillé avec vous. Vous avez parlé tout à l'heure du Parti socialiste et de son renouvellement. Il y a effectivement, dans le cadre du Parti socialiste, des jeunes de grande qualité. Enfin, quand je dis jeunes, 30, 45, voire moins d'ailleurs pour certains. On peut penser que des gens comme Cyril Sibert, David Simon, si c'est bien son prénom, etc., pourraient être les le etc. Continuez le etc. Continuez le etc. Des gens comme Myriam Mété, des gens comme ça, qui sont un peu connus, qui ont intégré le PS. Ils ont tous une légitimité, oui. Voilà. Mais ils ont une légitimité, comme d'autres. Le critère, ça va être juste l'acceptation du... Ah, pas du tout, non. Du projet ou non. Il y aura d'autres critères? Le critère, c'est renouvellement, ça c'est clair, c'est compétences. Il y a aussi l'ouverture vraiment à la société civile, à une diversité. Oui, je le souhaite, oui. Je le souhaite, oui. Il y a des vrais postes où il faut des compétences particulières et où le terme est un peu péjoratif, mais si on n'a pas en besace dans le parti, il faut effectivement savoir, dans les partis politiques d'ailleurs, il faut aller chercher l'intelligence à côté, oui, ça c'est sûr. Il y a des sympathisants qui sont évidemment pas encartés et qui sont des gens qui, avec beaucoup de valeur, dans un domaine très particulier, peuvent amener de la valeur ajoutée sur les listes. Je pense à des domaines particuliers comme la culture et le sport, par exemple, qui sont des domaines, la vie associative, tout ce qui touche au vivre ensemble. C'est des domaines où l'investissement associatif, par exemple, de certaines personnalités châtelleraudaises peuvent être intéressantes. Oui. Leur connaissance du milieu dans lequel qu'ils auront à gérer. Donc l'ancien conseil municipal sert pas jusqu'à 2008, ne sert pas de base à la construction de la liste de Michel Guérin pour... Pas du tout. Non. Le critère, c'est pas l'ancienneté. Hein. Le critère, c'est la pertinence et l'adéquation entre des fonctions, un caractère et une compétence. Mais je ne ferai pas une liste avec des gens sans caractère. Il n'y a rien de pire. C'est-à-dire, vouloir être le patron parce que les gens sont malléables, c'est pas mon style. Il faut quand même des gens connus. Je suis pas opposé à avoir des têtes de cochon. Pour que les électeurs votent pour eux, il faut quand même des gens un peu connus. Bien sûr, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Oui, représentatif. Représentatif, ouais, des gens un peu identifiés comme ayant là encore des compétences dans un secteur. C'est comme ça qu'on construit une liste équilibrée. Oui. Vous étiez directeur de cabinet, vous aviez donc par définition un réseau. En tout cas, constitué un réseau. Il s'est étendu ce réseau-là avec le travail que vous menez ces derniers mois. Ah, il est pas mal. Ouais. Ouais. Y compris d'ailleurs avec l'opportunité de votre poste de conseiller général, qui vous permet Alors, on a dit que ta liste, on n'en saurait pas plus. Et si c'est pas une liste déjà formée qui met au point ou qui travaille sur le projet, d'abord qui travaille sur le projet, puis est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots du projet, parce qu'après tout, vous devez déjà avoir une idée de ce qu'il est ce projet. Alors, ça c'est pour Alain. le projet... Juste avant ça, excuse-moi Laurent, je voulais juste revenir sur les prétentions des uns et des autres, les négociations qu'il y aura avec le PRG, les Verts, etc. Gilles Michaud ne tarie pas d'éloges sur vous désormais, mais il a aussi des prétentions importantes, puisque, c'est pas dit officiellement, mais lui partirait pour avoir 4 adjoints ou 6 élus, ça dépend comment on voit. C'est trop tôt pour en parler, mais vous d'ores et déjà, vous acceptez le principe d'une négociation poste par poste. Elle est incontournable, la négociation poste par poste. C'est-à-dire, il y aura des négociations. Vous dites c'est trop tôt. En fonction du poids de chaque formation. C'est trop tôt parce qu'il faut aller par échéance. L'échéance, elle est entre partis politiques, d'ailleurs au niveau départemental, c'est d'ailleurs pas qu'au niveau local.
ça se gère, il y a des réunions qui se déroulent avec le secrétariat fédéral du Parti socialiste et qui entérinent des accords de parti à parti pour Poitiers, Chauvigny, Châtellerault, Loudun, et ainsi de suite. Après, il peut y avoir des particularismes locaux. On sait par exemple, c'est un secret pour personne, ça a été dit à la presse, que visiblement les Verts à Poitiers, rien n'est sûr. Nous, sur Châtellerault, l'état actuel de nos négociations montre qu'il y a une envie de tous, un a priori, de dire si on veut se donner une chance de remporter cette ville, il faut qu'on soit ensemble. On en est là. Il n'y a pas, avant, une difficulté préparatoire en disant non, moi c'est rédhibitoire, je ne travaillerai pas avec vous. On en est là. Une fois qu'on en est là, il faut d'abord qu'on pose chacun, et c'est les étapes actuelles, on en est là, pourquoi faire? Oui, d'accord, mais on fait quoi? En termes économiques, en termes de développement, en termes associatifs, en termes culturels, en termes... Voilà, on fait quoi? Donc c'est en train de se construire. On s'est donné à peu près dans tous les camps jusqu'à la fin du mois de juin pour que chacun, dans sa structure, puisse amener ses idées de projet. On les partagera, ça se fera, enfin on espère, avant le 14 juillet ou pas, ou au mois de septembre. Et puis viendra effectivement le moment, mais qui est légitime dans toute constitution. C'est comme quand on constitue un gouvernement quelque part. C'est effectivement en fonction d'un poids supposé de chacun, et c'est là où les choses sont compliquées, la représentativité humaine de son équipe dans une liste. Et il y aura des débats qui ne seront pas simples. Forcément, ça ne peut pas être seulement un calcul mathématique. C'est-à-dire que c'est pas un calcul mathématique, non. Non. D'ailleurs, le problème du calcul mathématique, c'est on se base sur quoi? Bon, oui, c'est ça. On se base sur quoi? Sur les 20% de Michaud, oui, les cantonales, le poids du PRG. Le poids du PRG, tout ça est très complexe. Donc il faut, je le souhaite, hein, je sais que c'est pas toujours simple, il faudra, je vais employer le bon mot, de savoir être raisonnable. Mais la nature humaine est quelquefois compliquée. Donc... c'est déjà un petit avertissement. Il faut être raisonnable. On a quand même l'impression des fois un peu d'une farce, quoi. Hein, parce que on croise Michel Guérin et on dit Gilles Michaud dit que vous vous rencontrez très souvent. On croise Gilles Michaud et lui dit Michel Guérin dit qu'on se rencontre et que les rencontres. Et puis à la sortie, on s'aperçoit que finalement des rencontres, il y en a peu, tout le monde est à peu près sur le même. Donc voilà. Est-ce que finalement c'est aussi avancé que ça? Est-ce que c'est aussi simple? Est-ce que ça risque pas d'arriver au gros clash quand même? Enfin bon, parce que... Je crois pas. Celui qui aurait la responsabilité du clash, là, il aurait la responsabilité visiblement d'une défaite à peu près assurée en 2014. Donc il faudra le clasheur, faut qu'il ait de vraies raisons de clasher, quoi. Je veux dire, c'est quand même une vraie prise de responsabilité. On ne travaille pas pour se préparer, on travaille pour donner confiance à des chanteurs rodés à qui on veut dire écoutez, on veut essayer de vous donner de l'espoir pour que votre vie aille mieux. C'est pas. Donc, moi, je suis quelqu'un de très responsable là-dessus. Donc, après, on verra. Mais quant à votre première question, si on se voit pas. J'étais avec Gilles Michaud hier soir tout à fait par hasard. J'ai donné le départ de la course de vélo à Châteauneuf. Il était là. On a échangé. On est allé boire un verre de vin blanc à la buvette chez Alquinet. Voilà, on cause. On est des citoyens qui faisons, lui, son métier de citoyen, moi de conseiller général. Oui, mais pour voilà. l'instant... Alors après, les choses institutionnelles... un verre de vin blanc, d'accord, mais... Il y a plein de gens qui causent en travers de vin blanc, ils ne montent pas des listes électorales, ils ne montent pas des projets, etc. Ça veut dire que ça n'a pas l'air trop avancé quand même. Vous dites on se rencontre à la buvette de la... Non, mais on ne se rencontre pas qu'à la buvette. Vous me demandez si on se rencontre. Je vous dis oui, on se rencontre comme citoyen, puis on se rencontre aussi de façon très formelle, avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la Fédération du Parti Socialiste notamment, pour effectivement aller jusqu'à la signature d'un accord. On s'est donné jusqu'au mois de juin, signature d'un accord, c'est-à-dire un écrit,
et ébauche d'un projet à partager, c'est plutôt bien, dans les dates. Moi, j'ai réclamé depuis, hélas, ça n'a pas été accepté par les instances du Parti socialiste. Moi, j'avais demandé, il y a très longtemps, à ce que les dates sont nationales, hein, des élections internes au Parti socialiste. Puis ça donne quand même une légitimité d'être désigné tête de liste. Avant, on est quand même toujours un peu dans le flou. On est sur le gué, quoi. On n'a pas passé la rivière. Sauf qu'il n'y aura pas d'autres candidats au PS. J'en sais rien. Moi, je ne suis pas devin et je n'en sais rien. Et vous me faites perdre ce que je voulais vous dire. Oui, sur les dates. Sur les dates, ouais. Moi, je réclamais au niveau du PS que pour les villes tenues par le PS, je pense à Poitiers, tout ça, c'est pas très grave, eux qui désignent leurs candidats très tard. Mais pour les villes à reconquérir, c'est vrai que moi, j'aurais été plutôt partisan d'une désignation bien en amont, maintenant, qui permettait un peu de travailler de façon plus visible. Bon, c'est pas le cas, je le regrette, mais je fais avec. Mais j'aurais préféré, oui. Mais d'un autre côté, vous savez, tout ça est quand même très compliqué parce que les gens, les Châtelleraudais dans leur ensemble, ils sont quand même fatigués des élections permanentes. Je veux dire, on a encore tous dans l'esprit, on vient de fêter les 1 an d'élection, enfin fêter pour certains, les 1 an d'élection de François Hollande. Il y a 1 an, je veux dire, on a ici à Châtellerault mené un bon combat pour les législatives avec Véronique Massonneau. Tout ça, ça demande, il faut que la société respire et travaille. Alors il ne faut pas non plus seriner les gens, une campagne électorale. L'autre jour, je regardais un reportage à la télévision, j'avais oublié, ils n'arrêtent pas de faire des films sur le pouvoir, là, ça sort dans tous les sens, certains sont bien d'ailleurs, et il y en avait un où on rappelait que Sarkozy, pour une élection présidentielle, il s'est déclaré 2 mois avant. Pourtant, l'enjeu, une élection présidentielle, il s'est déclaré 2 mois avant. Il y a eu 1 mois et demi de campagne réelle. Bon, on n'est pas une présidentielle non plus. Hein. Donc il faut... moi, je crois qu'une France moderne, c'est aussi d'être pas toujours en campagne électorale. C'est aussi des campagnes électorales courtes. Préparons bien le projet. Ensuite, il y aura une tête de liste, il y aura une équipe, à droite, à gauche, au Front National, et un projet. Puis les Châtelleraudais, en 1 mois et demi de temps, comme ils sont intelligents, ils comprendront très bien les différences. Alors le projet. Vous voulez pas... On peut poser, non? On peut faire une... Ça vous dérange pas? Pause cigarette. Pause cigarette, ouais, moi je suis... Donc effectivement, on ne sait pas encore qui sera votre futur adversaire, puisque le maire Jean-Pierre Ablin ne s'est pas encore prononcé. Non. Mais on entend une rumeur de parachutage à droite, ça paraît pas forcément crédible, on peut imaginer. Ça ne vous dérange pas de ne pas avoir d'adversaire pour l'instant? De déranger, non, chacun règle ses problèmes dans son camp. Hein. La droite à Châtellerault, c'est quand même jamais simple. On sait que les relations entre UDI, UMP et tout ça sont aussi compliquées quelquefois. Hein. Ça leur a posé quelques soucis dans le passé. Sur le bilan du maire sortant, Jean-Pierre Ablin, on peut dire qu'il aura finalement un bon bilan avec pas mal de réalisations en ville, notamment en matière d'urbanisme, votre ancienne spécialité. Oui. Au niveau économique, c'est peut-être un peu plus mitigé, mais si M. Ablin soit présent, il ne partira pas perdant. Absolument pas. Non, comment vous voyez son bilan? Oui, j'ai dit tout à l'heure que évidemment rien n'était gagné. Je me permets de revenir sur le parachutage. J'entends pas ça, ça m'intéresse en fait peu. Un parachutage de dernière minute, c'est toujours un peu complexe de gestion. Ça peut marcher. Voilà, bon, faut attendre et puis voir. Hein. Là-dessus, ça ne m'empêche pas de dormir. Sur le bilan d'Ablin, j'ai du respect pour l'homme. Hein. Un mandat de maire, c'est un mandat difficile. C'est le plus beau, mais c'est le plus difficile. Moi, je crois que c'est le plus beau. C'est le plus beau parce qu'on est proche des gens, on se fait engueuler. Enfin, c'est un mandat difficile quand la société va pas bien. Et la société va pas bien. Moi, je suis l'élu d'un quartier Châteauneuf où la pauvreté transpire. Enfin, on la sent. Je voyais l'autre jour, là encore sur Facebook, parce qu'on n'y voit pas que des jolies choses,
il y avait une parole de l'abbé Pierre sur les politiques ne savent pas ce que c'est que la misère. Il a dit beaucoup de belles choses. J'espère que cette parole est sortie du contexte, parce qu'on sait ce que c'est. Hein. Moi, je gère les aides sociales d'urgence dans mes permanences de conseiller général. Les gens qui peuvent plus payer l'électricité, qui ne chauffent pas, qui sont en difficulté, j'en vois. Et puis des vraies difficultés, malgré là encore des rumeurs où on dit ils sont à la chasse aux subventions, c'est pas vrai, il y a des gens en grande difficulté. Mais tout le monde n'est pas en grande difficulté non plus. Châtellerault, aussi une ville, quand on regarde sur le potentiel fiscal en détail, il y a aussi beaucoup de richesses. Mais c'est une ville très particulière, Châtellerault, là-dessus, parce qu'il y a des hauts revenus, mais qui, hélas, et ça me ramène à votre deuxième question, il y a des hauts revenus qui, hélas, ne consomment pas à Châtellerault. C'est-à-dire Châtellerault, actuellement, concentre beaucoup de gens à bas revenus ou à pas de revenus du tout. Donc c'est une ville complexe. Ça, c'est un vrai enjeu. Et je pense là-dessus... C'est un des échecs d'Abla, justement, complètement. Qui indique régulièrement qu'il veut un petit peu améliorer l'attractivité de la ville. Et en l'occurrence, c'est un des échecs de Jean-Pierre Abla. Je pense que l'échec majeur... cette transition. Je pense que l'échec majeur, c'est... Vous dites précédemment qu'il aura un bon bilan. J'ai cité les chiffres. Il y a 15 millions d'euros à l'agglo, il y a 10 millions d'euros à la ville, il y a 25 millions d'euros d'investissement. On disait un bon bilan, en fait, je dis il aura un bilan. Non, mais sur les chiffres, c'est intéressant comme repère quand même, parce que c'est précis. Ça veut donc dire que je ne sais pas, sur 90 millions d'euros investis, j'allais dire n'importe quel maire ferait des choses. Bon. La vraie question de ce mandat, c'est qu'est-ce qu'il y a de neuf? C'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est-à-dire, il y a des choses qui sont bien en réalisation. La place Zola, c'est une bonne réalisation. Mais n'importe quel maire aurait fait la place Zola. Je veux dire, il n'y a rien de neuf, quoi. On a mis, nous, beaucoup de temps à régler avec l'État les problèmes de démolition d'hommes décor. C'était moi qui étais en charge du dossier. Quand l'État ne veut pas, c'est compliqué de le faire basculer. C'était le cas. Puis après, si on avait gagné les municipales, on aurait fait la place Zola. Bon, c'est assez simple. Ce qui est compliqué quand on est maire, c'est faire venir du neuf, c'est impulser des projets nouveaux, et je le dis, il n'y a rien de neuf. De 2008, il y a eu des transformations de choses. Le conservatoire est intéressant, c'est un bon projet, les gosses sont c'est un beau lieu, tout ça est bien. Avelin, vous répondrez, mais j'allais dire, c'est normal. Monory, zone de la désirée. Les zones de la désirée, c'est nous. Zone de la désirée, c'est, je le dis modestement, mais c'est Jean-Claude Pinard à l'époque et moi qui avons monté le dossier. Il est arrivé, il a fait les routes et les bâtiments. Le haut débit, on avait fait le haut débit, il dit qu'il a mis le haut débit, on a refait l'avenue Camille Paget, il y a des faisceaux haut débit, surtout Camille Paget, boulevard d'Estrée. Je veux dire, tout ça est assez de la petite politique quelque part, hein, où c'est vraiment de la politique. Moi, ça m'intéresse en fait pas trop. Le dossier phare sera le dossier du site de l'ancien hôpital. Quand on bilante le site de l'ancien hôpital, c'est de la délocalisation châtelleraudais. C'est-à-dire, ils déplacent pour remettre. Mais il n'y a rien de neuf. Il y avait un cinéma, il va fermer, on le déplace. Il y avait un office de tourisme, il va fermer, on le déplace. Il y avait une magnifique école, qui était Paul Bert, qui est magnifique. C'est la plus belle école de Châtellerault. Républicaine, des arbres, du beau bâti en bon état. On la ferme, on déplace. Bon, moi je veux bien. Mais l'enjeu qu'il avait, Jean-Pierre Ablin, dans ce mandat, c'était, il le dit d'ailleurs, rendre la ville attractive. Rendre de l'attractif, c'est amener du neuf. C'est pas déplacer des puzzles. Je crois que là, le bilan n'est pas bon, oui. Ça, de façon très claire. Quel neuf vous voudriez emmener, justement? Je ne sais pas ce qu'il faut amener. C'est le projet qui le dira. On le fera devant les habitants. Mais il faudra ramener de l'espace commercial. Il faudra, l'objectif, je reviens un peu à ce que je disais précédemment, c'est un terme très techno qui s'appelle l'économie résidentielle. C'est-à-dire, Châtellerault souffre que beaucoup de gens ont un salaire versé ici et ne le dépensent pas ici. Donc, il faut ramener des lieux pour de la musique actuelle, il faut ramener sûrement de l'entreprise autour du numérique, il faut avoir un projet qui portera l'avenir de Châtellerault dans l'école de gendarmerie, il faut ramener de la formation professionnelle, il faut être très attentif aux liens avec l'université pour ramener de l'étudiant. Tout ça est important. Alors c'est à très grands traits.
Mais tout ça est quand même très important. L'école de gendarmerie, c'est une catastrophe quand même. Elle ferme, on perd le revenu des gendarmes, on perd le revenu des gens qui encadrent. On a des bâtiments vides et il n'y a même pas un projet en 50 ans. On m'a reproché, alors je le fais sans état d'âme, d'avoir été lent sur le dossier du site de l'hôpital. Sauf que notre projet, à l'époque, était à l'inverse. On voulait vendre pour amener de l'attractivité. Un hôtel, de l'habitat de qualité. Qu'est-ce qui manque à Châtellerault actuellement? C'est des cadres qui travaillent à Châtellerault, ne trouvent pas des lieux à leur convenance pour habiter à Châtellerault. C'est un domaine où il y a, là encore, rien de nouveau. Sur le site de l'ancien hôpital, il y aurait simplement eu de l'habitat de qualité, vu sur Vienne. Peut-être que ça permettait aux boutiques du centre-ville, qui sont, je les ai comptées, plus de 30 fermées, de déjà un peu revivre. Ça ne suffisait pas, parce qu'il y a une politique de l'habitat, il y a beaucoup de choses à mettre... Là, vous répondrez quand même que ça a été un échec pour vous, le site de l'ancien hôpital. Un projet avait été élaboré, un prestataire ou un promoteur choisi, tout s'est terminé dans le même état. On est tout à fait d'accord. d'accord. A quand même raison de dire que, sans le défendre, que lui a au moins résolu ce problème de cette friche-là. Oui, mais je ne l'attaque d'ailleurs pas non plus, vous dites sans le défendre. Je ne l'attaque pas, je n'attaque pas Abelin. J'attaque, je crois, la mauvaise qualité de son projet. Sur les gros dossiers d'urbanisme, il faut savoir, il ne faut pas vouloir combler, il faut amener du nouveau. J'ai l'impression que là, on a comblé un peu politiquement pour dire, voilà, c'était vide, c'est plein. Bon, maintenant, c'est plein avec quoi? C'est ça la question. Le projet, puisque vous y revenez, moi je ne veux pas être toujours dans le passé, parce que, mais l'option était complètement différente, puisqu'on voulait le vendre. On ne voulait pas d'argent public sur ce projet, parce qu'on voulait le vendre, parce qu'on pensait, déjà à l'époque, mais là aussi il y a beaucoup à dire, que l'important pour le centre-ville de Châtellerault, c'était ramener de l'enseigne commerciale ou économique. On voulait implanter un hôtel, on voulait mettre un centre de conférence, on voulait mettre 70 logements de qualité en bord de Vienne. On voulait mettre 3000 m² d'activité commerciale, parce qu'à Châtellerault, on manque dans le cœur de ville, et c'est un des problèmes de la rue Bourbon, de superficie de 300 m², il y en a très peu. Tout ça, et surtout, on voulait mettre 190 places de parking en souterrain. Pourquoi mettre 190 places de parking en souterrain? C'est 25 000 € la place de parking, donc les chiffres montrent vite. Parce que l'enjeu, c'était de retourner Châtellerault sur la Vienne, réhabiliter la Vienne, qui est quand même notre cœur, de l'ancien hôpital jusqu'à la Manu. Et pour réhabiliter la Vienne, il faut donner, si on ne veut pas asphyxier le centre-ville de Châtellerault, de la place de parking en compensation. Les quais de Vienne seront beaux s'ils sont sûrement à sens unique, et sûrement s'il y a beaucoup moins de voitures. Et pour enlever les voitures du quai de Vienne, comme on fait toutes les villes de France et de Navarre qui ont des fleuves, il faut mettre enfin, il faut s'approprier d'autres parkings dans d'autres emplacements. C'était donc un projet complètement différent. C'était un partenariat privé-public, il est resté public, et il a délocalisé pour remplir, avec en fait un très petit parking souterrain. Tout ça est, je crois, mal anticipé. Qu'est-ce que vous pensez justement de la médiathèque à l'étage des Halles? Là, pour le coup, l'équipe de Jean-Pierre Abelin a comblé un vide. Oui, le nôtre. Et est-ce que... non, ça a l'intérêt d'être rempli, mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, deux choses. D'abord, moi je suis content parce que les halles vont beaucoup mieux du fait qu'on les ait rénovées. Il ne faut pas oublier qu'il y a le dessus mais il y a le dessous. C'était un dossier difficile, refaire des halles c'est dur. Ça marche beaucoup mieux, les commerçants sont contents. Et pourtant, Dieu sait, c'était un dossier difficile. Le dessus des halles, il y avait effectivement, on souhaitait avoir une vraie, on était notamment en négociation à l'époque avec Leclerc pour y mettre un espace culture Leclerc. Bon, ça s'est pas fait, parce que c'est... Au départ, il y a un commerce. Compliqué. On voulait, si possible, un grand espace culturel au-dessus des halles, et on était effectivement en négociation, et ça n'a pas pu se faire pour plein de raisons. Mais je rappelle juste, là encore sans esprit de polémique, mais qu'il y avait de l'argent du Conseil général, que Jean-Pierre Abelin était à l'époque conseiller général, que c'était son canton, et qu'il a validé toutes les subventions sans une remarque négative pour le dessus des halles en activité économique. Alors quand aujourd'hui il est en train de dire que c'est une erreur, il faut quand même savoir lui rappeler que si c'était une erreur, il a voté l'erreur avec nous parce qu'il a toujours voté.
Donc, bon, alors qui maintenant ils mettent un espace culturel public pour effectivement combler, c'est très bien. Il faut que ça soit évidemment occupé. C'est plutôt une bonne idée que ce soit de l'activité culturelle. Tout ça c'est très bien. Que les escalators fonctionnent. On les a payés, les Châtelleraudais les ont payés, et c'est bien qu'ils aboutissent à un espace public. Là-dessus, c'est bien. Mais il ne faut pas refaire l'histoire. Il ne faut pas dire c'était, comme il l'a dit, que c'était un mauvais projet, qu'il n'aurait pas fait ça. Il aurait fait ça, il a voté toutes les subventions. Alors on entend beaucoup autour du projet, ah là là, il faut se réapproprier les bords de Vienne, etc. C'est le grand dossier du prochain mandat, etc. Bon, ça c'est bien, c'est tout. C'est-à-dire, non, c'est pas tout du tout. Ce qui est sûr, c'est que moi je suis d'ailleurs très content de cette évolution. C'est-à-dire, je pense que toutes les listes qui seront en concurrence le diront. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une vraie envie, et elle est positive, elle n'est pas polémique, de dire Châtellerault a du retard dans son aménagement urbain, a un fleuve et s'en préoccupe pas, s'en préoccupe peu. Je fais beaucoup rire au Conseil général parce que j'essaye de placer à chaque commission permanente le fait que le Conseil général est propriétaire du pont Henri IV, et qu'il y en a c'est quand même le symbole de Châtellerault, qui s'en affiche même sur l'autoroute A10, et que je me bats pour essayer de trouver 300 000 € pour enlever le goudron sur les pavés, pour qu'à minima, les pavés du pont Henri IV soient beaux, et que quand on amène nos amis à Châtellerault et qu'on va dans cet endroit, ils soient réhabilités. Ça me paraîtrait un acte symbolique majeur. Alors, je rengaine, je suis dans l'opposition, j'y arrive pas, mais j'espère. J'ai de très bonnes relations avec le président Berthaud, et j'espère pouvoir le finaliser un de ces jours. Tout, non. Bien sûr que c'est pas l'enjeu de Châtellerault, il passera autour de... C'est toujours les mêmes domaines, autour du développement économique. Puis je pense que là, peut-être plus que d'habitude, il passera autour de la démocratie locale. C'est-à-dire que je pense que des autres échecs, le mot est sévère, maladresse du maire actuel, c'est le peu de partage sur les dossiers importants. Traitement des déchets, par exemple. Rien de fait. C'est un dossier important. Ce n'est pas un dossier du tout sexy, mais c'est un dossier éminemment important. Sans refaire l'histoire aussi, il y a eu quelques projets dans les années 2005-2007. Bon, 2008 a tout arrêté. On a enfoui. Après, on parle de développement durable. Rien en besace pour dire ce qu'on va faire dans les années qui arrivent. Quand on sait qu'il faut 10 ans pour construire l'incinération, enfin, je veux dire, c'est quand même lourd comme maladresse. L'autre maladresse, c'est tout le partage avec les habitants. Je disais tout à l'heure, sur Ozon, quand j'avais construit le dossier, on a multiplié les réunions. Sur Ozon, il y a du bâti, mais il n'y a pas beaucoup je trouve qu'il n'y a pas beaucoup non plus de relations humaines. Il y a même, je crois, un certain repli sur soi. Un des enjeux, ça sera... Châtellerault est une ville multiculturelle, il faut la faire vivre. Il faut presque réinventer sous un autre concept sûrement. Mais Carrefour des peuples, par exemple, des choses qui étaient un peu symboliques et qui mixaient les gens. Moi, je proposerais, je le dis sans vergogne, même si ça fait un peu vieux jeu, mais je proposerais de faire une date marquante de rentrée au mois de septembre dans un parc des expositions rénové. Vous êtes comme Gilles Michaud, vous voulez relancer une foire exposition. C'est pas comme Gilles Michaud. C'est pas comme Gilles Michaud. C'est même peut-être pas une foire exposition. Le concept est effectivement vieux jeu, mais d'avoir une date au mois de septembre dans un parc des expos qui est à rénover autour de présenter nos entreprises, par exemple, être dans... On ne le fait plus, c'est-à-dire les Châtelleraudais savent, ceux qui travaillent le connaissent, mais avoir un lieu d'artisanat, avoir des choses... Il y a des choses qui se font dans des villes. Moi, je suis assez pour le copier-coller. Tout à l'heure, vous me parliez de comment on travaille. Actuellement, c'est vrai qu'on recherche des projets innovants qui se font ailleurs et qui ont marché. C'est quelquefois une bonne méthode. Et dans ces événements de rentrée, il y a des choses à faire. C'est pas réinventer, c'est faire un fil de l'histoire quand même. C'est dommage de l'arrêter. Par exemple, dans le bilan positif d'Ablain, parce qu'il y en a, moi j'ai pas de vergogne à le dire, il y a par exemple la fête qu'ils ont mis autour de la Vienne. C'est une bonne fête, c'est quelque chose qui fait vivre de façon intelligente les bords de Vienne. Mais il faut sûrement, là encore, un peu la moderniser. Moi, j'ai souvenir
dans le cadre de la fête des Châtelleraudais, d'un concert, alors je ne sais pas si c'est du rock, au pied des tours Villemout de la Manu, qui avait attiré toute la jeunesse de Tours et de Poitiers. Il faut aussi aller vers des trucs qui sont un petit peu plus porteurs d'avenir, quoi, qui touchent un peu à éviter que les jeunes ils aillent chez nous, toujours à Poitiers ou Châtellerault, pour faire la fête. La polémique, pardon. Non, je t'en prie. La polémique sur Accor, sur oui. l'EPIC, etc. Ouais. C'est le symbole. Vous êtes positionné dessus, c'est un symbole pour vous. Ah, oui, la manière dont la municipalité gère la culture, gère les affaires. D'une mauvaise gestion culturelle, oui, tout à fait. Je pense que c'est une erreur de management urbain important, ouais. Parce que Combilante que Accor avait des difficultés, on pouvait le partager, mais avec respect. Les gens d'Accor sont des gens qui sont investis pour la culture châtelleraudaise avec beaucoup de réussite pendant un grand laps de temps, qu'il faille le faire évoluer. Ça me paraissait, moi, tout à fait légitime. Mais qu'on le fasse évoluer en imposant une structure, alors pour le coup unique en France, et là je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution, qui met autour d'une table des élus majoritaires et des gens qu'ils vont désigner. On se demande où est la place à l'initiative associative, à la démocratie locale, quoi. Et en plus, avec un prétexte un peu fallacieux, moi qui m'a beaucoup gêné, qui est de dire mais il n'y a personne dans le monde culturel qui veut s'investir. Il n'y a pas de nouveau. Moi j'en connais plein. J'ai beaucoup d'amis dans le monde culturel local. Si on leur proposait de s'investir dans un projet communal pour dynamiser la vie culturelle châtelleraise, mais encore aurait-il fallu leur demander. Et on ne leur demande rien. On plaque en partenariat avec la DRAC, la modernité. Voilà, ça me paraît une vraie maladresse. C'est quelque chose sur lequel vous reviendrez. Ah, sûr. Si je suis en capacité d'y revenir, je prendrai 1 an, la première année, pour faire quelque chose qui est assez simple, qui se fait dans beaucoup de villes. Il suffit d'aller à Aubagne, à Gap, qui s'appelle des Assises de la culture, où on met autour de table tous les gens qui sont intéressés par ce projet. Et après, effectivement, il reste une étape compliquée, c'est comment on la fonctionne. Est-ce que c'est une délégation de service public? Quelle structure on lui donne? Mais ce moment-là ne peut venir qu'après avoir partagé avec les bénévoles, quand même, les gens qui la font vivre, des fous volants à l'école de cirque, aux ateliers théâtraux, voilà, des gens qui aux fanfares, aux maisons de quartier, qui font de plus en plus de culture super bien. Ce qui s'est fait autour du Carrois à la Maison pour tous de Châteauneuf, c'est vachement bien. Mais ces gens-là, ils méritent d'être écoutés. Et puis voilà. Après, que des élus souhaitent orienter des pratiques culturelles locales, c'est important, c'est eux qui financent. Mais je trouve que ça a manqué de... C'était mon boulot, c'est 7 à Poitiers. C'est vos concurrents. C'est la seule chose. C'est pour le boulot. C'est la seule chose sur laquelle vous reviendriez. On pense par exemple à la police municipale. Un peu charismatique. Non, je ne reviendrai pas. On sait que la gauche n'est pas forcément favorable à ce genre de ce qu'on regrette. Non, c'est pas d'être favorable ou pas favorable. La façon dont c'est conçu, c'est-à-dire un complément entre police nationale et police municipale, ça vous paraît une bonne chose, je veux dire. C'est plutôt bien élaboré pour le coup cette fois. La sécurité, c'est pas un problème gauche-droite. C'est un problème, il faut que les gens vivent en tranquillité. Châtellerault n'est pas une ville dangereuse. Faut toujours se souvenir de la statistique régionale. On va passer le week-end à La Rochelle parce qu'on pense que c'est une ville de tourisme et tout. Et quand on regarde les stats de la délinquance, elle est bien supérieure à La Rochelle qu'elle est à Châtellerault. Bon. Donc il faut rester là-dessus, il faut rester. Mais il n'empêche qu'il y a des problèmes. Et que des polices nationales, urbaines, il y en a dans des villes de gauche comme dans des villes de droite. Il suffit de faire 30 km au sud, on va à Poitiers, c'est un maire de gauche et une police nationale, et on fait 70 km au nord, on va à Tours, c'est un maire de gauche et il y a une police nationale. Et bon, un des premiers municipal, pardon. Un des premiers qui l'a mis en place dans la région, c'était un élu, j'aimerais bien m'en inspirer, mon papa le connaissait bien, c'était Michel Crépeau, à La Rochelle, qui était bon... donc c'est pas philosophique. En vélo. La vraie question, c'est hélas,
tous les effectifs du commissariat actuel de police ne sont pas remplis, c'est-à-dire qu'il y a des postes vacants. Elle fait un très bon travail, la police, mais elle le ferait encore mieux s'il y avait des effectifs. S'il y avait des effectifs complets, on ne se poserait pas le problème de la police municipale. On se la pose parce qu'il y a effectivement des sous-effectifs. Et puis la vraie différence, je crois, et là, très honnêtement, j'ai pas lu le cahier des charges, mais c'est ce qu'on lui donne comme mission. C'est-à-dire, c'est quoi les missions d'une police? Si c'est pour aider à la sortie des écoles, si c'est pour lutter contre les incivilités, si c'est... Vous savez, c'est nous qui avions créé... Oui, a priori, ce sera ça. Parce qu'ils sont Voilà, donc si c'est ça, ça me beaucoup d'autres paraît... missions. Si c'est ça, ça me paraît... non, ça ne sera pas arrêté, c'est sûr. Vous savez, on avait mis en place, et ça frise, peut-être qu'il n'y a pas le costume, mais on avait mis en place la structure des agents de médiation, notamment sous l'impulsion de Catherine Barrault. Bon, voilà, ça ressemble. À un moment, il faut répondre, c'est vrai, aux incivilités, aux problématiques, mais il n'empêche quand même que dans mon projet, enfin dans le projet que je souhaite porter aussi, il y aura de gros efforts de fait sur la prévention et l'éducation. Les 4 jours et demi sont importants pour que ça soit cohérent entre les choix nationaux et les choix locaux. Là encore, hein, j'étais hier aux Renardières, en Assemblée Générale des Renardières, et j'ai bien senti que les éducateurs qui ont pris la parole au cours de cette Assemblée Générale trouvaient que ça pouvait être une réussite localement, les 4 jours et demi, à la condition de rendre tous ces gens acteurs de tout ce qui est à côté de l'école, pas leur plaquer leur emploi du temps et compagnie. Il faut vraiment, là encore, un travail commun, je crois, très important pour que ce soit une réussite. La ville a beaucoup à faire, là, dans les écoles, hein, voire même de l'apprentissage. Pourtant, c'est un dossier actuellement un peu chaud avec la ministre Fioraso, la protection de la langue française, mais même voir comment on peut renforcer les pratiques de langue étrangère dans nos écoles primaires. Il y a beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Un autre dossier, puisque vous me demandez sur les gros dossiers sur le mandat, je pense que j'impulserai fortement, et ça tournera nécessairement autour du bâtiment vide de l'école de gendarmerie, des projets autour de la formation professionnelle. J'ai beaucoup rencontré de chefs d'entreprise, j'ai beaucoup rencontré de représentants syndicaux notamment, et je pense qu'autour de la formation professionnelle à Châtellerault, il y a un vrai challenge. L'État a décidé, vous savez qu'il circule 35 milliards d'euros en France, la bourse est énorme. Je pense que là-dessus, on peut être une ville innovante. Et puis on peut aussi trouver des partenariats intelligents peut-être avec l'université, il y a des choses à construire. Et la formation professionnelle me paraît importante. Je trouve toujours très dommage de voir la formation professionnelle, 80% de ses financements vont au cadre Bac+5, et quand on voit les gens non formés, quand une usine ferme à Châtellerault vers des secteurs différents, il y a un vrai enjeu pour ne pas lâcher la main des gens en difficulté économique. Il y a un vrai Donc enjeu. là, c'est pour l'emploi, et justement au niveau économique, quels seraient vos projets Donc, je pensais à la zone Monory que vous avez lancée. Et qu'est-ce que vous en pensez justement Elle est vide. Oui. Enfin, elle est vide, et même pire que ça, je trouve que c'est terrible comme symbole d'y mettre Pôle emploi. Alors vraiment, tant mieux pour eux. Hein. Je sais qu'au départ, ils devaient s'implanter à l'école de gendarmerie. Je trouvais ça un peu cohérent. Bon, je ne sais pas ce qui a arrêté le dossier. Mais c'est vrai que... Alors, faire venir de l'entreprise, c'est ça un peu la question. Ouais. Un élu peut faire quelque chose, Difficile, il faut être franc. Moi, je ne serais pas... je pense qu'il peut faire dans ce coup tout ce qui est autour. C'est-à-dire, d'abord, on peut travailler sur un mot que j'aime pas beaucoup, mais qui est réel, qui ne me différenciera pas d'ailleurs de Jean-Pierre Ablin là-dessus, qui est le mot attractivité, qui est le mot image. Le maire dit serine la même chose depuis le début. Voilà, non mais faut le seriner, puis il faut le mettre en acte. J'ai dit mon point de vue sur l'économie résidentielle, le fait qu'on ne sache pas retenir actuellement à Châtellerault des gens qui ont des capacités de dépenses et d'investissement. Ça, c'est une vraie difficulté. Je pense que les liens avec les PME, je pense qu'il faut vraiment savoir mieux travailler en réseau. Vous savez, j'ai vu beaucoup de recrutements municipaux autour du patrimoine, autour de plein de choses, et je vois que le service économique de la ville, par exemple, il est de qualité, parce qu'il y a un monsieur qui s'en occupe, je ne vais pas citer son nom, c'est un fonctionnaire, c'est de Rouen, là,
qui a plein de compétences et qui travaille bien, mais je pense qu'il faut savoir le dynamiser. Je pense qu'en termes économiques, il faut s'appuyer sur des structures existantes. On n'est pas dedans, c'est à Poitiers, c'est à 30 km, c'est l'ADIT par exemple, qui fait de l'intelligence économique, qui fédère des entreprises pour répondre à des appels d'offres, qui fédère des PME. Je pense que les partenariats avec l'ADIT sont importants. Je pense que Châtellerault économiquement, tout à l'heure, au début de l'entretien, je disais quand on réfléchit à un projet, il faut réfléchir à un projet sur 15 ans. Et la question, c'est comment vivra un gamin qui a 10 ans aujourd'hui, quand il aura 35 ans ou 25 ans, il sera multicité. Il l'est déjà. Les liens avec Poitiers et Tours sont très très importants. Vraiment, il faut une volonté politique ferme, et ça ne passera pas par cet outil lourd qui est le SCOT, ça passera par une volonté des deux maires, j'en ai beaucoup parlé avec Alain Claes, de trouver des passerelles économiques fortes voire avec Tours. J'étais l'autre jour en rendez-vous chez Mecafi, l'aéronautique qui est actuellement à Châtellerault un secteur très porteur, hein, ça marche, ils dégagent de l'argent, ils emploient des personnes, ils ont des projets, l'Airbus vendu partout dans le monde va ramener de l'emploi à Châtellerault sur ces domaines-là. Il me disait l'incontournable de lier des partenariats avec Tours, qui a aussi des atouts économiques en termes aéronautiques forts. Il faut s'ouvrir, il faut que Châtellerault s'ouvre. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur les quais de Vienne. Vous me demandiez, tout le monde va le dire, oui, mais il faut avoir l'envie de faire un centre-ville plus grand. Tout ça est en fait très lié. Une culture ouverte, un centre-ville élargi, des partenariats avec notre ville, ça donne quand même de l'espoir. Alors ça ne veut pas dire qu'on va accrocher une entreprise à 300 personnes, hein, je ne dis pas ça. Mais quand on bilante aujourd'hui, le bilan il est quand même à l'inverse, c'est 2000 chômeurs en plus. C'est raide, hein, quand même, ce mandat là-dessus. Il est dur économiquement. C'est tout ce que vous lui trouvez au bilan de Jean-Pierre Amin, 2000 chômeurs en plus, des réalisations qui avaient été mises en place par l'équipe précédente, des déménagements, et puis c'est tout. Dans le négatif ou dans le positif? Dans les deux. Dans le négatif, j'en ai dit d'autres, la culture, une démocratie locale un peu flagellante, pendant rencontre, des réunions de quartier au final pour dire vite, il va y avoir les élections, je mets des réunions de quartier. Je proposerais qu'il y ait peut-être pas des conseils de quartier parce que c'est compliqué à faire vivre et on voit que dans les villes où il y en a, c'est complexe. Mais au moins un conseil de citoyens de la ville, ouais, et tiré au sort sur les listes municipales, élu pour 2 ans, qui conseille, qui prévalide des dossiers avant instruction par les élus. Je remettrai un conseil de développement dynamique. Vous entendez, vous parler du conseil de développement là, actuellement? Vous voyez des choses qui se passent avec des citoyens engagés autour des projets de la ville? Ça n'avait pas plus avant. C'était un petit peu le cas déjà. Oui, mais on l'avait monté. On l'avait monté. Et c'est pas parce que c'était... Moi, je suis pas un type de l'avant. Hein. Moi, j'ai jamais été maire. J'ai jamais eu les responsabilités complètes. Je veux pas porter le bilan sur mes épaules à moi tout seul. Hein. J'ai mes envies, j'ai mes convictions, et puis je porterai, pour le coup, un projet d'équipe où il y aura mon nom, effectivement, si les Châtelleraudais le veulent bien, en tête d'affiche. Mais je ne veux pas bilanter. Le maire sortant, c'est le maire sortant. Hein. Moi, je ne suis pas maire sortant. Et dans le bilan de Jean-Pierre Amin, il n'y a rien de positif? Si. Je vous l'ai dit, la médiathèque, c'est bien. Des investissements en voirie qui sont bien. L'église Saint-Romain, c'est un dossier, ça fait 15 ans que toutes les municipalités achètent les maisons pour arriver à la démolition. Il a la chance d'arriver, tous les terrains sont acquis et il fait un beau projet qui met un centre ancien rénové, c'est bien. L'ancien théâtre? L'ancien théâtre, c'est tout le monde. Personne ne peut s'attribuer l'ancien théâtre. Personne ne peut s'attribuer l'ancien théâtre. Madame Lavrard peut, à juste raison, s'attribuer le classement. Ça, c'est sûr. Elle s'est battue. Madame Lavrard est quelqu'un d'intelligente et qui va au fond de ses dossiers. C'est une très bonne élue d'opposition. Et sur le dossier de l'ancien théâtre, elle a mis beaucoup d'énergie. Mais tout le monde en a mis. Pourquoi il ne s'est pas fait?
parce que le pont Camille de Hogue, en 2002, on reçoit un avis d'ingénieur. Monsieur le maire, votre pont va tomber si vous ne le rénovez pas. Les budgets de la DRAC à l'époque, entre l'ancien théâtre, parce que c'était prévu dans le mandat précédent, et la sécurité du pont, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis tout l'argent de la DRAC et l'argent public dans la rénovation du pont Camille de Hogue. Donc ça a décalé les travaux. Il y avait une commission mixte depuis 2006 entre des élus et des citoyens engagés dans l'association des Amis de l'Ancien Théâtre, où on les avait emmenés avec de l'argent public, municipal, visiter les anciens théâtres en France pour voir comment on allait le rénover. Donc ils le rénovent, et c'est très bien. Mais ce n'est pas un dossier polémique. C'est pas avant il n'y avait rien, et maintenant il y a tout. C'est pas comme ça que les choses se gèrent. Il y a une continuité municipale. Il faut la respecter. Un des problèmes, vous me demandiez sur Jean-Pierre Ablin, un des problèmes, c'est que il ne répond pas aux questions que je lui pose. Il écrit des lettres en disant qu'il me les a écrites sans que je les reçoive, par exemple. C'est désagréable. Je rencontre dans mon mandat de conseiller général des citoyens des tours, comment elle s'appelle, Gascogne, là, derrière la poste de Châteauneuf. Saintonge. Saintonge, voilà, merci, je n'avais plus le mot. Saintonge. Ils demandent à me voir, je suis conseiller général, je les reçois, ils se plaignent, à juste raison, je visite les appartements, l'état de leurs huisseries. Il laisse passer le vent, elles n'ont jamais été changées depuis que ces tours sont construites. Je fais une lettre très polie au maire actuel, puisqu'il est président de la SEM Habitat. Il répond aux habitants, il ne me répond pas. C'est des méthodes de politique surprenantes, quoi. C'est des détails, mais c'est surprenant. Je demande des jeux d'enfants. Il y a plein d'enfants derrière le pont Henri IV au Grand Monarque. Là. Des parents viennent me voir parce que je suis au marché de Châteauneuf tous les samedis matins. Ils disent, Monsieur Guérin, nos gosses jouent entre les voitures, on voudrait des jeux d'enfants. J'écris, là encore, il est président de SEM Habitat, je lui écris pour avoir des jeux d'enfants. J'ai jamais eu de réponse de sa main. Il ne répond pas. Qu'il réponde quand on écrit. Voilà, ça c'est des méthodes. Et je sais qu'il exerce un mandat difficile, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le mandat de maire actuellement, c'est un mandat complexe, mais il faut le faire en écoutant les gens. Il ne faut pas faire que l'investissement. Ça ne suffit pas. C'est tout. Vous êtes secs, les gars. Oh. Non, mais je pense que non, mais juste une dernière question. Quand on se présente à une élection, je veux dire, on a forcément de grandes ambitions. Donc là, pour des élections municipales, donc pour la ville. Donc en quelques mots, quelle est vraiment votre envie pour la ville? Alors, quand vous dites grandes ambitions, d'abord, c'est pas pour moi. Non, mais pour la ville. Non, mais je tiens à le préciser parce que souvent, c'est vrai que c'est un peu surprenant, mais je vis pas de ça, moi. C'est-à-dire, j'ai un métier, j'ai un mandat, j'ai vraiment l'envie, personnelle, là, pour le coup, de contribuer à projet contre projet, à ce que les gens aient un choix. Voilà, je serai dans le choix. Voilà, après c'est les Châtelleraudais qui toujours. Là, vous parlez d'élection. L'envie. Si vous êtes, l'envie, une fois que vous serez. Je l'ai un peu dit tout à l'heure, je vais le redire un peu fortement. Je trouve qu'actuellement, ce que j'entends, vous parliez de ce que vous entendiez sur un parachutage, moi j'entends pas beaucoup ça. Ce que j'entends, c'est qu'ils en ont un peu marre d'être à Châtellerault et que s'ils avaient l'opportunité, ils en partiraient. Et moi, mon envie, ça serait de travailler, de mouiller sa chemise pour que les Châtelleraudais aient envie encore plus d'y rester et surtout donner à d'autres l'envie d'y venir. Voilà. C'est ça, je crois. Ça serait ça un mandat réussi. C'est-à-dire, et pour réussir ce mandat, deux jambes, la participation à la démocratie locale, le respect du monde associatif. Donc c'est travailler surtout sur l'attractivité de la ville. Et c'est l'économie. Bah oui, un maire, c'est quand même le cœur de sa mission. C'est rendre sa ville
je ne sais pas si c'est filmé, mais un peu sexy, quoi. C'est-à-dire, à un moment, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait un peu de peps, quoi. Voilà. Il faut trouver les moyens opérationnels de mettre ça en œuvre. C'est pas facile, parce que vous ne l'avez pas du tout évoqué, mais c'est quand même une crainte, hein. J'ai dans mon équipe des gens qui analysent très bien l'état financier de l'agglo et de la ville. C'est vrai qu'une de mes seules hésitations, quand j'étais sur le chemin de la réflexion pour déposer ma candidature, c'est Michel, est-ce qu'avec l'équipe, vous aurez les moyens de faire ce que tu as envie de développer? Parce que là, je suis allé à grands traits, mais vous verrez qu'au mois de décembre, on sera précis dans ce qu'on veut faire pour la ville. Mais je ne veux pas annoncer trop, parce que d'abord, ça ne serait pas respectueux pour les gens avec qui on va travailler collectivement. Chacun a des idées. Il faut puiser les idées dans le partenariat. Le projet, ce n'est pas Guérin. Le projet, c'est Guérin, des élus, des citoyens à consulter, parce qu'il y aura toute une période en campagne électorale où on consultera les gens, pas seulement les partis politiques. Les Châtelleraudais, on est presque prêt à lancer des enquêtes. Enfin, ça, c'est la campagne électorale, qui, à mon avis, s'ouvrira de façon un petit peu plus intense au mois d'octobre, voire en septembre, surtout si ça parachute. Et puis l'inquiétude, elle est quand même financière. Alors, est-ce que vous les aurez, les moyens ou pas? Ben, écoutez, il faudrait d'abord qu'on bilante financièrement, mais il y a de l'inquiétude. Moi, j'ai remarqué, ce soir, vous serez sûrement au conseil municipal, moi j'ai regardé un peu les chiffres, là. Capacité d'épargne qui se réduit à peau de chagrin, des dépenses de fonctionnement qui ne sont pas complètement maîtrisées, hein. 6 millions de crédits reportés, il faudra les payer un moment, hein, les crédits votés et reportés. La dette qui augmente, même si c'est modérément, mais elle est quand même à 26 millions d'euros. Un effet ciseau avec l'agglo, parce que là encore, je ne suis pas porteur du bilan précédent, mais quand en 2008, l'équipe actuelle a pris et la maîtrise de l'agglo et de la ville, on avait entendu dire qu'ils feraient un audit financier parce que rien n'allait. Et puis au bout d'un mois, quand ils ont fait travailler les financiers de la ville, ils ont vu qu'il valait mieux pas le faire parce que c'était de l'argent public dépensé, parce que les finances de la ville étaient très saines. J'espère simplement qu'à la fin de cette mandature, ça sera la même chose. J'ai des doutes, c'est sûr. Donc, pas simple. Parce que faut pas tricher, c'est-à-dire, il faut être... moi, je serai toujours clair. Hein. Je ne dirai pas ce que je ne peux pas faire. Ça, c'est sûr. Faire une campagne électorale où on fait rêver, puis 2 ans après, on ne fait pas, le coup de l'école de gendarmerie, je la sauverai, je la sauverai, je la sauverai. 6 mois après, elle ferme. Dangereux. Juste une toute dernière question, mais hors contexte local. Parce que j'en ai une aussi. Ou avant-dernière. Le mariage gay, le maire actuel ne s'est jamais prononcé sur le sujet, même s'il dit que de manière républicaine, il appliquera la loi. Ça vous étonne qu'il ne soit pas prononcé là-dessus? Et que pensez-vous du débat actuel et un peu d'excès actuel autour de ça? Je pense que le débat est clos. Déjà. Parce qu'on est quand même dans une démocratie où, a priori, à partir du moment où le Parlement l'a validé, enfin l'a voté, ou le Conseil constitutionnel l'a validé, moi j'ai qu'un mot à dire. Je souhaite tous mes vœux de bonheur aux futurs mariés. Voilà. Alors juste un mot, peut-être, je ne sais pas si ce sera la dernière question. Le cumul des mandats, c'est un truc que vous allez vous appliquer, c'est un truc que vous êtes pour, vous êtes contre, vous êtes conseiller général aujourd'hui, demain vous risquez peut-être d'être maire, ou comment vous allez vous présenter comme ça, et président de la communauté d'agglo. Ça veut dire que c'est fini après, ou ça veut dire qu'on... Moi je crois qu'on est bon quand on ne fait pas trop de choses. Je ne suis pas complètement convaincu qu'au niveau national, il ne faut pas un mandat local. C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas un mandat local en tant que président d'exécutif. Je trouve effectivement, moi j'ai voté avec de mes 2 mains,
dans le cadre du PS, le vote sur le non-cumul des mandats. Je pense qu'il est plus légitime qu'un député soit maire ou président d'agglo, ou qu'un député soit président de conseil général. Mais je ne pense pas complètement... je pense même que c'est plutôt équilibré qu'un député puisse être conseiller municipal dans un exécutif. On a une députée qui est farouchement opposée au cumul des mandats. Oui, mais je suis farouchement opposé au cumul des mandats. Hein. C'est très clair. Et si dans mon cas de figure, pour répondre complètement à la question de M. Pinault, les Châtelleraudais faisaient confiance à notre liste, c'est vrai que moi j'aurais une attitude très claire pour ma personne propre. Je ne cumulerai pas, ça c'est sûr. Pour une raison d'abord physique, parce que c'est fatigant, pour une raison de respect de la population qui nous a élus, parce que être un bon maire, c'est quand même être au bureau à 8h le matin, c'est pas multiplier les courses dans des structures différentes. Pour une raison importante, à mon avis, c'est la régénération du monde politique. Non cumulé, c'est amener beaucoup de nouvelles têtes dans le milieu politique, et ça a quand même son intérêt. Moi, le binôme pour le Conseil général a été beaucoup critiqué. Moi, j'ai dit sur mon blog de façon très claire mes positions. Hein. Je suis à 100% pour. Quand on est actuellement au Conseil général et qu'on voit la population en scène d'élus, et qu'on voit qu'il y a, je ne sais plus si c'est 3 ou 4 femmes, et qu'on se dit qu'en 2015, il y aura 20 femmes et 20 hommes, c'est quand même une France équilibrée. Et donc, s'il faut en passer par la loi, c'est effectivement dommage. Je ne suis pas là-dessus d'accord avec Catherine Coutel. Si c'est effectivement dommage, c'est quand même un bouleversement. Enfin, je veux dire, il faut se rapprocher là-dessus des pays qui mettent la démocratie au plus haut point. Je pense aux pays nordiques et compagnie. Il ne faut pas hésiter à bouleverser les choses. Un des problèmes de la France, c'est qu'effectivement, dès qu'on bouleverse, c'est le cas du mariage gay. Dès qu'on bouleverse un tant soit peu un habitus, on pense que c'est la civilisation qui s'écroule. Non. Il faut être en capacité de rénover nos systèmes. Vous la trouvez comment, Véronique Massonneau, dans son travail de parlementaire? Alors, je trouve qu'elle se situe très très bien, parce que elle est sur les dossiers de parlementaires. C'est-à-dire, moi, je n'appréciais pas trop, ou je n'apprécie pas trop les députés qui font du local. Un député, ça ne doit pas gérer les trottoirs, ça doit gérer effectivement, et en ce moment elle est passionnée par les dossiers sur l'euthanasie, les droits. C'est des vrais dossiers de députés, c'est-à-dire c'est des dossiers qui ont du sens sociétal. Et je trouve qu'elle se positionne effectivement là-dessus de façon très correcte. On travaille très bien ensemble sur des dossiers locaux qui peuvent être intéressants de traitement à Paris. Sur les dossiers économiques, on s'est donné quelques tuyaux sur des dossiers un peu sensibles, mais elle est très bien positionnée sur les dossiers, les dossiers de parlementaires. Je pense qu'elle fait très bien son travail. Elle est très présente, elle est agréable, elle est respectueuse. Aucun regret. Elle sera sur la liste en dernière position. Ah là, ça c'est Joker. Justement, vous dites municipal, vous allez devoir aussi négocier avec les Verts, probablement. Vous n'avez pas prononcé une seule fois le mot écologie. Oh, l'erreur stratégique. Pourtant, alors là, je peux te dire, en termes économiques, s'il y a un vrai enjeu, c'est que Châtellerault accompagne les budgets lourds qui seront mis à la transition écologique. Parce que le Châtellerault, sa spécificité, ça restera, parce que moi je ne crois pas au discours, il faut transformer Châtellerault en ville de tertiaire, il faut amener de l'emploi de service et tout. Peut-être, hein, là encore, je ne bilande pas l'ancien mandat, mais dans l'ancien mandat, il y avait une possibilité d'amener à un moment un centre d'appel sur les bâtiments anciennement, pour les vieux Châtelleraudais, les bâtiments d'Amor au cœur de la plaine d'Ozon, qui sont vides, qui sont magnifiques. C'est des bâtiments dans un état, je ne sais pas si un jour vous les avez visités, mais c'est nickel chrome, de propreté, il n'y a rien dedans hein, depuis 10 ans. C'est emmerdant quand même. Là, on peut avoir du service, mais l'identité technique de Châtellerault, ça restera, et moi j'en suis convaincu, et je ne crois pas que beaucoup de gens pourront m'influencer sur ce dossier, ça sera la richesse de nos PME, du savoir-faire industriel, de l'industrie. Par contre, l'automobile est effectivement un secteur en difficulté qu'il faudra réorienter.
Il y a des bons projets autour des fonderies, autour de... Excusez-moi. Il y a des projets qui peuvent naître. Et effectivement, des projets qui peuvent accompagner la transition écologique, parce que le métal, qui est quand même la force de Châtellerault, le traitement de la métallurgie dans son grand ensemble, a beaucoup de positionnement dans la transition écologique. La construction d'éoliennes, c'est du métal. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'enjeux autour de ça. C'est une maladresse, parce que c'est cet oubli, parce que je ne l'oublie pas du tout. Pas du tout. On n'a d'ailleurs pas parlé, pour faire un peu le symbole des écolos, on n'a pas parlé, mais je pense que je lancerai rapidement en début de mandat aussi un plan de circulation rénové sur le Châtelleraudais. C'est des dossiers très difficiles parce que conflictuels, mais je pense qu'il faut avoir le courage de le faire parce qu'il y a un vrai enjeu de multitransport là. On a toujours fait des petits bouts sur l'usage du vélo, le piéton en ville, tout ça c'est à repenser de façon globale. Et de toute façon, ce sera un incontournable pour qui voudra gérer la réhabilitation des quais de Vienne. On ne gérera pas la réhabilitation des quais de Vienne avec un urbaniste sans avoir un plan de déplacement. Ça, c'est une évidence. Bien. L'exercice est difficile. Putain, vous broyez, hein. Terrible, hein.